Vous voyez le niveau d'insignifiance, là où nous sommes arrivés, le niveau de superflu, le niveau d'imposture où ce régime nous a conduit. Vous voyez les gens qui arrivent ici, ils ne savent rien de la recherche. Moi, je suis un grand chercheur, renommé international. J'ai fait mes études que j'ai faites, sont étudiées à la francophonie, vous pouvez aller regarder. Dès que quelqu'un vient ici, dit que tu n'as pas fait les recherches. Vous voyez le niveau de petitesse dans lequel on se retrouve. Donc, pour moi, quelqu'un n'a même pas lu le livre. Les vrais gens ont lu le livre ici. J'ai donné ça à des collègues qui ont trouvé ça vraiment agréable. Et ils viennent ici, ils viennent dire des choses. Moi, je dis aux Camerounais, prenez ce livre. Non, je dois répondre parce qu'on m'a attaqué. Il faut laisser que j'attaque, que je réplique quand même. Il faut un minimum de respect envers les gens. Vous, Jacques, vous avez invité ici, il y a un minimum de respect. Je réponds donc à votre question par rapport aux mines. C'est la bouche qu'il mange là, Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Le RDP, c'est leur habitude. Vous voulez me parler de la loi. Quelle loi? Vous parlez de quelle loi là? On dit que les gens sont là au népotisme. Non, je vais répondre. Non, il ne faut pas attaquer les gens comme ça. Bon. Moi, je n'ai pas mangé la loi. Je dis qu'on a fait un travail sur le terrain. Pour vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On a parlé de Bonivan, il est conseiller technique, toutes ces bêtises-là, c'est le mensonge. Il vole l'or là-bas à l'Est. Et lui, Ali Bachir, il vole l'or, on a tous vu. Vous ne pouvez pas nous changer l'histoire ici devant la télé. S'il vous plaît. Ils ont volé l'or, ils volent l'or. Et les populations, on dit, ça s'arrête. C'est un débat. Donc, M. Bouba, je ne peux pas permettre à M. T. Vous mangez la bouche. De dire que je mange la bouche. Qu'est-ce que vous avez mangé dans la bouche? On a fait un travail de terrain. N'attaquez pas individuellement les gens comme ça, on peut vous répondre. Je ne vous attaque pas. Je vous dis que vous mangez la bouche. On mange la bouche comment? Parce que vous ne dites pas la vérité. On a expliqué clairement. Vous parlez de la loi. Quelle loi? Il y a quelle loi là? Par exemple, pendant un mois. Et puis la loi, ils manipulent tout. Attends, monsieur K, s'il vous plaît. Il n'y a pas la loi là. Non, il faut vous calmer. C'est les voleurs. Il faut vous calmer. Je suis très calme. Vous défendez les voleurs. Non, je ne les défends pas. S'il vous plaît. Arrêtez de défendre les voleurs. Non, il ne faut pas dire des choses. Vous avez pris Boniban qui est conseiller technique. Qu'est-ce qui est conseiller technique? C'est leur société. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Docteur Fridolin. Docteur Fridolin. Vous ne mentez pas aux gens. Vous allez permettre qu'on avance pour vous dire quand même que vous êtes libre d'avoir votre opinion. C'est votre... Même nous, on ne mange pas la bouche, on explique ce qui s'est passé sur le terrain. Je vous en prie, vous êtes libre d'avoir votre opinion, vous pouvez traiter les gens comme vous voulez, mais ça vous engage et vous êtes responsable de vos propos. Bien sûr. Mais sauf que, bien sûr, je dois vous rappeler cela aussi. Le ministre René Sadi qui lui parlait escalité en tant que porte-parole du gouvernement. Et là, il faut faire la différence entre l'État ou alors le gouvernement et le parti. Jacques Famendongo, le professeur ministre d'État, parle en qualité de représentant du parti. Et c'est le parti qui investit. C'est-à-dire qu'au niveau du RDPC, parti au pouvoir, et là je vais prendre le contre-pied de M. Shannon, c'est précisément à ce niveau qu'il n'y a pas de confusion du tout depuis des mois ou même des années. La confusion se situe au niveau des autres partis, qui ne sont pas sûrs aujourd'hui de pouvoir investir un candidat, parce que ne respectant pas les conditionnalités. Et là, vous avez bien fait de rappeler que ça va d'abord se jouer au niveau de LECAM. Les uns et les autres ont moins de 10 jours désormais à compter de cet instant pour qu'on sache qui sera investi pour tel ou tel parti politique. Lorsque LECAM va recevoir les candidatures, alors interviendra éventuellement un contentieux qui sera donc traité par le Conseil constitutionnel. Et nous serons en phase avec la République du Cameroun, qui est debout, qui est bien organisé au plan institutionnel, véritablement. Donc, c'est important de le souligner à grands traits. Ok, merci. Ça, c'est vrai, quand vous étiez en train de parler, docteur Fridolin-Ké était en train de rire. Je ne sais pas ce qui amuse le docteur Fridolin-Ké sur cette question, mais vous avez choisi de ne pas prendre la parole, et parce que vous me l'avez dit en off, de ne pas prendre la parole avant la convocation. Oui. J'ai eu à vous inviter 2 ou 3 fois, vous avez dit non, vous attendiez la convocation du corps. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce qu'il y a de particulier à ce moment précis de l'histoire, c'est que les Camerounais doivent comprendre, je ne crois pas à la démocratie. Ah bon? Première chose, il faut bien me comprendre, parce qu'il y en a qui disent non, tu es devant, tu es devant. Non, il faut comprendre quand quelqu'un, nous autres les esprits, nous ne sommes pas en train de, nous ne sommes pas des escrocs. Il y a des escrocs qui sont trop volubiles, ils parlent beaucoup, mais c'est des escrocs. C'est des escrocs. Je répète. D'accord. Okay. Bon, alors, ceux qui parlent beaucoup là,
parce qu'ils voient déjà la nourriture, ils voient déjà les beignets, haricots, ils voient déjà des choses qui les contentent. Mais nous sommes là en train de viser loin. On se dit, quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce que nous représentons actuellement comme Camerounais au niveau de nous-mêmes, au niveau international? Et alors, quand vous voyez les débats qu'il y a au niveau du gouvernement, justement parce qu'en amont, nous avons pris sur nous, depuis des mois, excusez, de rencontrer ces gens-là. Ces ministres qui parlent là, les gens qui parlent beaucoup là, on les a rencontrés pour leur expliquer, quand vous voyez qu'ils disparaissent souvent, je vais dans les bureaux pour expliquer, voici les enjeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, voici les propositions que nous faisons. C'est notre rôle. Nous, notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché. C'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose. Des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? C'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer Biya. Vous avez Monsieur Cabral Libye ne va pas remplacer Biya. Parce que le PURS, ce ne sont pas les seuls candidats opposants à Paul Biya. L'autre parti de celui qui repasse déjà bien ses cautions, il appelle qui? Bon, moi je ne sais pas de qui vous parlez. Cabral Libye, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Camerounais, tout le monde peut remplacer Biya, sauf Matomba et Cabral Libye. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. Non, mais quand c'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance quand même. Non, moi, je n'ai pas besoin de me relancer. Non, on va vous relancer parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer les choses. Que les gens Camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire ce qu'on a à faire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, avec ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez jusqu'où nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors, il y a un problème. Et quand je parle de l'ordre des cas, tout le monde peut parler de Biya dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les jeunes. Et quelqu'un va par derrière négocier avec Yeba ici. Nous privons, presque heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Parlez plus jamais de Biya. Parce que vous n'êtes que ces serviteurs, ces laquais. Alors quand on revient à la question, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Rassurez-vous. Je vous donne la parole. Ce n'est que ce que vous pouvez faire. Je vous donne la parole. Je vous ai dit ma vérité. Donc le reste là, je ne gère plus. Bon, alors revenons à la question fondamentale. La question fondamentale. En un mot, parce que vous l'avez pour mon. La question fondamentale, c'est que pour moi, quand René Sadi parle que c'est le 50-50%, quand d'autres gens parlent sous cap, fondamentalement, ce gouvernement est divisé. Il y en a ceux qui pensent. Qui pensent que Biya doit céder sa place. Et c'est ce que pensent ces gens qui parlent de 50% là. Je vous le dis clairement. Alors, il y a un problème. Il y a une posture immorale de Biya d'être candidat. Pourquoi? Parce que je le dis. Il faut que je l'explique quand même. Vous allez peut-être au deuxième tour de la République. Donc, dès demain, on peut s'attendre au dépôt de candidature du président Paul Biya. Exactement. Peut-être que je ne m'étais pas bien fait comprendre dans ma prise de parole précédente sur la question. Précisément, vous savez, bon, le ministre Sadi, il est diplomate de formation et puis il représente le gouvernement. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas du tout confusion à ce niveau. Il n'y en a pas eu puisque il fait preuve de clarté
pour bien qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de parti-État. Donc l'État peut parler en son nom avec un ensemble de contingences et de considérations, et puis le parti vient par la voix de son principal porte-parole vous rappeler ce qui est légal. Nous sommes donc d'abord sur le terrain de la légalité, avant d'aborder la légitimité. Au plan légal, et là je voudrais corriger également mon aîné Chanon, non, il n'y a pas de candidat naturel. Donc il faut utiliser les bons termes. C'est un candidat statutaire. Nous sommes dans le présent de l'indicatif. Donc on est dans le droit positif. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Il est le candidat. Article 27 alinéa 3. Donc oui, bon, donc maintenant nous sommes à la télévision, sur Canal Presse. Il faut dire ce qui est juste. Ça veut dire que le candidat statutaire, donc prévu par les statuts, d'ailleurs, dont la candidature sera déposée dans les prochaines heures, est le président national du parti, qui est donc connu. Donc, trêve de polémique à ce niveau-là. Maintenant, il y a la légende. Monsieur Chanon, je ne vous ai pas interrompu. N'essayez pas de me distraire. Donc, maintenant, sur le plan de la légitimité. Sur la légitimité. Sur la légitimité, vous avez assisté tout comme moi, avec le regard du journaliste depuis quelques semaines, à un ensemble d'appels de l'ensemble des dirigeants du Cameroun qui émanent d'abord des militants, des intellectuels et des responsables du parti au niveau de différents démembrements qui en appellent à la reconduction de Paul Biya à la tête de l'État. Donc, ça c'est au plan de la légitimité, ça veut dire que le président Paul Biya reste quelqu'un de légitime, aimé d'une bonne majorité des Camerounais, pas simplement ses sympathisants et militants, qui lui demandent donc d'être de nouveau candidat. Donc, à ce niveau-là, pas de bicéphalisme, pas de confusion. Il faut bien qu'on se comprenne définitivement là-dessus. Le 50-50 ne peut pas prévaloir sous le prisme du parti politique. Je sors en quelques secondes. Parce que il y a beaucoup trop de dénigrement. Et moi j'interpelle, vous êtes interpellé le CNC qui ne fait pas suffisamment son job. Parce qu'il faudrait bien regarder les passages des uns et des autres à la télévision. Je voudrais dire un mot à l'intention de M. Serge Espoir Matomba que j'ai côtoyé. Parce que c'est un chef d'entreprise jeune, dynamique. Il fait partie des plus jeunes qui ont commencé la politique à un jeune âge. Nous l'avons suivi particulièrement. Aujourd'hui, il appartient à ce qu'on appelle l'arc républicain. Je ne peux pas être assis quelque part et écouter des choses qui sont dites à son endroit. Aujourd'hui, c'est un élu, tout comme M. Cabral Libi. Et donc, les dénigrements, véritablement, ne sont pas des choses propres quand on a la prétention de se présenter comme un intellectuel. Et là-dessus aussi, si vous me l'accordez, pour mon temps de parole, sur le précédent sujet, des choses ont été dites concernant des responsables. Il y a un parlementaire qui est en même temps chef d'entreprise. Même s'il est le neveu du président, il faut comprendre que la plupart des membres de la famille présidentielle sont à son image. C'est-à-dire qu'ils sont des gens effacés. Vous avez bien remarqué, on ne voit pas ces gens-là. Et même si on est ressortissant du Sud, vous savez, nous dans le Sud, on laisse prospérer des gens, des hommes d'affaires d'autres régions. Donc on peut aller mener ces activités au niveau des affaires à l'Est, à l'Ouest, dans le Grand Nord, même si on appartient, on va le dire, à une autre région. Merci, Sambien, et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, c'est important. Alors, je veux vous relancer pour que vous nous dites exactement le rôle de l'opposition. Est-ce que l'opposition, parce que vous avez commencé par faire une belle analyse, que ce... Vous êtes sorti de l'analyse. Donc c'est mon rôle de pouvoir vous ramener pour que nous restions focus sur l'objectif de l'émission. Je compte sur votre bonne compréhension à ce sujet. Bon, allez, poursuivez. Voilà. Alors je voulais dire que Senghongo et Chantal Biya et Nathalie Moudiki qui dirigent le pays. Ok. Donc, ayant dit ça, maintenant, comment on peut s'organiser de l'autre côté? Ce qui va arriver... Et vous n'avez aucune preuve de ça. Okay. Bon, il faut voir son cortège hier. Non, mais c'est pas grave. Vous jouez. Hein. Allez-y. Les gens le blaguent avec le pouvoir. Okay, les gars sont déjà au pouvoir. Vous êtes là, vous faites les machins, vous faites la République, vous racontez des histoires. Bon, alors, on parle de l'opposition. Comment nous, on peut s'organiser? Il faut qu'il y ait quand même des leaders comme Maurice Kamto qui s'organisent et qui s'entendent avec les autres. Parce que le problème qui se pose dans ce pays, rien ne garantit que si on met Maurice Kamto devant, ça va passer. Alors, la meilleure chose, c'est que il y a Mamadou Mota, mon ami Mota, qui est là. Il y a des gars comme l'ancien ministre, l'ancien directeur des impôts, là, il s'appelle qui est aux États-Unis, là, il s'appelle qui? Mopa. Il y a des gens comme ça qu'on peut mettre devant.
En fait, ça dit que, et on s'organise, on fait en sorte que si maintenant on met un type comme Mota ou Mopa, Mota et Mopa, donc on met un jeune comme ça devant, je vous dis, même lui là, qui est à côté de moi là, qui cherche son agent là, il va aller les voir, que non, les choses ont changé, on a des gens, des vrais leaders qui peuvent nous amener à redonner espoir à ce peuple. Donc le problème fondamental qui va se poser là maintenant les prochains jours, c'est que certes les candidatures vont être déposées, mais on ne s'attend pas à ce que les gens fassent l'union. Et si d'aventure ils s'entendent à mettre devant, si Bello, si Issa, si Kamto pouvaient comprendre que non, il y a une nouvelle dynamique qui s'impose et on répartit les forces, on va gagner cette élection. Si c'est la démocratie qu'eux ils veulent, on va la mettre. Parce que le problème c'est quoi? C'est que Biya a échoué à nous donner une alternative. Et c'est ça qui pose problème. Nous, quand on dit qu'on est contre la démocratie, en fait, ce n'est pas parce qu'on va dire démocratie, ça va nous apporter au développement. Les plus grands pays de ce monde, ce n'est pas leur problème, les affaires d'élection. Imagine le niveau d'argent que cela... il faut être lucide. Par exemple, on vous a inondé le cerveau avec les histoires de la démocratie. Mais ce n'est pas ça le développement. On a besoin d'un leadership. Or, ce qui se passe actuellement, le leadership, c'est le leadership des jouisseurs. Et c'est ça qui pose problème. Le peuple camerounais a donné tout son bonheur, tout son espoir en un peuple. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Et ne nous laisse qu'à la Bercy des gens qui sont comme ceux qui sont là actuellement, qui réussissent à faire en sorte que cette élection se tienne et que Martinez Zogo, mon frère, soit là-bas. Et ces gens qui bavardent beaucoup là, et sont eux qui veulent faire la démocratie. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Et je dis au peuple camerounais, qu'il vaut l'élection ou pas, sortez, votez tous, sauf les jeunes là. Et c'est ça qui veut vous dire. Madame, je vous respecte. Pourquoi on ne veut pas parler mauvais? Parce que si c'était Maton Baloum, j'allais lui dire mes vérités, avec les éléments de preuves. Donc c'est vous. Je n'ai aucune preuve. Donc vraiment, ça va. Moi, je vous respecte. Donc, pour ça, on est là pour l'idéologie. Quand je parle ce que nous avons comme non, madame, je vais terminer par là parce que vous m'avez répondu, mais avec élégance et avec et on vous a même envoyé parce que j'aime les belles femmes, donc ça me calme quoi. Bon, non, je n'ai pas dit que vous êtes. J'explique mes choses. Donc, vous dire que madame Matomba, je vous dis, nous sommes pas à la période des plaisanteries. Ce que vous voulez faire là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. On veut un leader qui a l'esprit de sacrifice, qui peut se déterminer à souffrir pour ce peuple, à ne pas jouir toute sa vie, à ne pas bloquer les procès-verbaux. Quand les gens veulent aller au contention électorale, tu bloques parce qu'on t'a donné l'argent. Ce n'est pas normal. Et on veut déjà voir ça venir. C'est les mêmes choses qui vont se reproduire. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement arrivent au pouvoir. Ok. Sam Tsevalan, sur cette question, on va sortir en un mot, d'abord avec vous, sur la convocation. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un grand moment de la démocratie et j'emboîte le pas au DP de Le Messager parce que on ne peut pas être dans une posture d'intellectuel et ne pas encourager le processus de démocratisation dans une nation comme le Cameroun, puisqu'en réalité, ceux qui veulent remplacer le président actuel, ils disent qu'ils veulent le faire à travers les urnes et dans la paix. Donc on verra donc dans quelle mesure est-ce qu'ils auront la possibilité de le faire. Puisque l'État doit continuer de fonctionner, je voudrais sortir de la question en disant il n'y aura pas de chaos dans ce pays. Monsieur, que je peux vous rassurer. Les Camerounais ne vont pas se lever pour apporter le désordre à cette nation. De toutes les façons, nous ne le permettrons pas. Et nous allons nous opposer à toute forme de tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos dans le pays. Vous êtes chaotique d'abord, par naissance, par personnalité. Je souhaiterais minimalement qu'on reste civilisé. Qui est chaotique parce que nous sommes... Docteur Fudelanké, vous avez vu. Docteur Fudelanké, vous avez vu. Les escrocs sont les plus... Docteur Fudelanké, vous avez... Ça c'est les escroqueries. Docteur Fudelanké,
vous avez votre temps de parole, il vous a pas... C'est un escroc intellectuel. Il vous a pas interrompu. Il vous a pas interrompu. Maintenant, c'est son temps de parole. Respectez. Vous savez qui m'a... Même si vous vouliez... Même si vous vouliez dire quelque chose. Même si vous vouliez dire quelque chose. Quand le général est venu là, il m'a attaqué, tu le fais. Bon, là, je crois que là, on était en off, on est sur le plateau, et là maintenant. Allez, on termine. On sort par là, Sam Severin en 30 secondes, sur la question. En 30 secondes, nous sommes un moment de grande écoute et nous entrons dans une période sensible. On ne va pas se laisser distraire. Vous savez, il y a du tout venant dans une nation. Et on est obligé d'accepter toutes les catégories, finalement. C'est pour cela que je vais garder mon calme, pour dire que rien ne va nous empêcher d'aller à l'évolution d'une nation prospère. Nous sommes un grand pays avec beaucoup de potentialités sur la place au Cameroun et même au niveau de la diaspora. Donc nous allons veiller à ce que les différentes candidatures puissent être déposées et qu'on laisse le soin à Elections Cameroun de faire son boulot, mais aussi aux représentants qu'il a évoqués de l'administration. Les préfets, sous-préfets et gouverneurs de région ne doivent surtout pas se laisser intimider. Moi, je les encourage à faire véritablement leur boulot pour qu'on reste dans le bon ordre. On ne laissera pas passer la moindre 30 secondes à vous, Madame Albertine. Alors, je pense que pour octobre 2025, ce n'est pas forcément le PURS qui va y arriver, mais c'est le peuple camerounais qui va y arriver. Parce qu'on a en face un peuple qui a, un problème d'électricité, qui a un problème d'eau, qui a un problème de survie de façon globale. Et nous avons l'archange qui est Serge Espoir Matomba, parce que je suis une femme spirituelle et je peux vous dire que notre idéologie qui se base sur le podolisme, c'est-à-dire la richesse que nous a laissé Ruben Oumioben, le nationaliste par excellence, il a été un homme qui a prédit des choses pour le Cameroun, qui jusque-là, tout le monde observe comment cela est en train de se réaliser. Et pour notre président, qui sera le premier président indépendant, lui l'avait appelé la Troisième République, il a dit qu'il sortira, ce sera quelqu'un qui ne sera pas de l'establishment politique actuel, et Serge Matomba en est un, et j'allais dire le seul. Je vais regarder sur les caractéristiques qu'il a données. Il a parlé d'un président polyglotte. Aujourd'hui au Cameroun, on peut se vanter d'avoir des candidats bilingues, mais on a là en face un président, un futur président polyglotte qu'on appelle Serge Espoir Matomba. Il parle au moins 6 langues. Ok, merci. Et je pense que le peuple camerounais va apprécier l'offre politique qu'il donne, qui nous ramène à la souveraineté, à l'identité même du Camerounais, okay, à la paix. Madame Alberti, le moment de la campagne viendra. Pour le moment, gardez vos arguments. Pour quand on a les gens sur le plateau comme le docteur Riquet, il faut quand même dire aux Camerounais ce qu'ils doivent savoir. Voilà, merci. On en vient maintenant à la... Résister à toutes ces pressions, à toute cette mafia. Avoir des Camerounais, c'est là que je comprends qu'il y a des gens assez haut niveau de management qui sont capables de faire preuve de patriotisme, d'être déterminés avec toute l'équipe, vraiment des ingénieurs qui ont réussi ce coup. C'était vraiment un coup de génie. Et ont réussi donc à remettre sur pied le port après avoir, avec tout ce qu'on a connu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, je dis un chapeau à ces gens. Mais alors, il y a un problème. C'est que si on reste dans cette euphorie, on ne va pas comprendre le fond de la chose. Là, votre question des délais, ce n'est pas inhérent au fonctionnement du port. On a un problème général de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils réalisent cela, il y aura d'autres goulots d'étranglement. La question fondamentale qui se pose là, est-ce qu'on peut véritablement avoir une entreprise performante dans ce pays actuellement? Je réponds non. Non, pourquoi? Parce que la gouvernance est à volo. Le pays est abandonné. Quand je dis le pays est abandonné, c'est que vous imaginez ce qui se passe dans les routes ici. Quand vous dites là que vous allez construire, vous pouvez tout construire, les terminaux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme convention. Mais lorsque le petit gendarme, le petit policier, lui, il bloque que toi tu ne passes pas si tu donnes l'argent. Si on le fait une fois, 2 fois, les gens se découragent. Tous les jours, les pays se découragent. Que vraiment,
le Cameroun, c'est le summum, c'est le pape de la corruption. Non, attends, pas le pape. Il faut quelque chose de plus. Donc, comment on peut donc avoir une entreprise compétitive dans cet environnement? Quand on parle de l'attractivité des investisseurs, quel investisseur va avec ce degré d'insécurité? Vous voyez, à tout moment, chaque jour, comme on n'a pas le temps de prier, parce qu'on a déjà prié depuis, on sort le matin, je ne sais pas si tu reviens. Donc, quel investisseur va prendre le risque dans le pays de Paul Biya actuellement, le pays d'Ngongo, le pays des machins? Bon, vous ne voulez pas que je parle de ces gens-là, mais j'ai déjà parlé. Donc, quel est l'investisseur qui va prendre le risque de venir dans cette ça n'a même plus le nom. Alors, le problème qui se pose, le problème fondamental, c'est ça. Est-ce qu'on a résolu le problème de la corruption? Est-ce qu'on a résolu le problème de l'anomie? Il n'y a pas de loi, il n'y a même rien, parce que les gens ne respectent rien. Il y a ce problème fondamental. Lorsque vous allez construire, vous allez construire. Si, alors, comme heureusement ça s'est passé là, les gars du port, ils ont réussi, même au niveau de la France, à avoir gain de cause. Si les investisseurs, ici au pays, on va corrompre les juges. L'autre parlait tout à l'heure des juges qui doivent faire leur travail au début de l'émission. Mais ils vont faire quel travail? Parce que le conseil de la magistrature, depuis 2020, il ne s'est pas tenu. Tout ça, on doit comprendre cela et ça affecte les éléments du tout. Et la question des routes. La question des routes. Il parle Ebolo va comme de tout. En fait, la route, depuis des siècles, on parle de cette route-là. Jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on va vous dire qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que, mon cher, quand vous volez 10 francs à l'État, vous avez reculé le pays d'au moins 2-3 ans. 10 francs seulement. 10 francs. Si tu voles ça tout le temps, tu recules le pays de beaucoup de dizaines d'années. Imagine ceux qui détournent le milliard. Imaginons les milliers de milliards que les gars ont détournés. Vous imaginez jusqu'où on va aller. Les gars sont en train de mettre en difficulté cette petite élite respectable que j'ai louée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les gens ont d'autres priorités. Vous voyez, vous me dites que j'extrapole souvent. Il faut extrapoler parce que si vous n'extrapolez pas, vous n'allez pas comprendre où on va tomber. Lorsqu'on évacue, je prends un cas simple, le président du Sénat, chaque jour il est évacué. Vous savez combien de milliards ça nous coûte à la fin? Et à quoi il nous est utile? Dans le sens du développement du pays. Pas dans sa famille, peut être utile. Donc chaque élément singulier affecte. Lorsque le policier tabasse quelqu'un ici, et il arrête les motomanes, il y a 10, 20 là, ça affecte tout un parcours, même les impôts. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, que ce pays ne peut pas décoller, que les entreprises ne peuvent pas être performantes, compétitives, c'est tout cet environnement-là. Alors, tant que cet environnement-là n'est pas aseptisé dans un certain sens, ça ne peut pas marcher. Je vais terminer en disant un mot à monsieur le directeur. De publication. Non. Non, moi, grand frère, non, le directeur du port autonome de Douala. Ah, ok. Cyrus Ngom, directeur général. Il faut qu'il m'envoie l'argent de mes livres. Ça a quel rapport? Ça a un rapport, il me doit l'argent des livres. Ok.